quand on se sent overwhelmed, de se rappeler que la puissance est dans les petits pas. Donc, quelle petite micro-action je peux faire tranquillement qui va m'amener vers cet objectif-là? Allô tout le monde! Donc aujourd'hui dans la vidéo, j'ai eu envie d'aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est en fait en lien avec le sentiment des fois de se sentir comme dépassé. En anglais, le terme c'est overwhelmed, donc de sentir comme on se sent comme dépassé par tout ce qu'on a à faire. C'est un sentiment qui habite beaucoup de mes clientes, puis qui m'a habité pendant longtemps, puis qui m'habite encore, ce qui vient encore me visiter, qui est un sentiment quand on est entrepreneur, c'est ça, surtout quand on commence, mais aussi quand ça fait quelques années qu'on est là-dedans, il y a tellement de choses à gérer, tellement de choses, surtout quand on est solopreneur, qu'on n'a pas d'équipe derrière nous. Tellement de choses à penser, à gérer, de trucs qu'on pourrait faire qu'on peut rapidement se sentir dépassé par tout ce qu'on a à faire. Bon, désolée pour l'interruption, le petit pitou qui faisait des mauvais coups pendant que je parlais. Oui, on peut facilement se sentir vraiment overwhelmed, puis c'est tellement important d'apprendre à bien gérer cette émotion-là. Puis quoi faire quand qu'elle vient nous visiter finalement. Donc aujourd'hui, je vais vous partager comment je m'y prends personnellement pour justement revenir à un état plus calme, puis vraiment retrouver de la clarté. Parce que quand on se sent overwhelmed, souvent, on perd de vue un peu là, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est quoi la priorité, qu'est-ce qu'on doit mettre en priorité, tout ça. Donc, première chose, c'est vraiment d'être capable en premier de l'identifier, de le nommer, de le reconnaître quand on est dans ce sentiment de dépassement-là. Donc, puis pour ça, il faut pas être sur le pilote automatique. Il faut être davantage conscient de nos sensations corporelles, de qu'est-ce qui se passe dans ce petit corps-là. Puis bien souvent, quand on est sur le pilote automatique, quand ça va trop vite, on est déconnecté de nos ressentis, on le voit même pas venir, ce sentiment de dépassement-là. Donc, la première chose, c'est vraiment de tenter de ralentir un peu plus notre rythme au quotidien pour arriver à ressentir davantage. Puis, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est de vraiment commencer par une toute petite pratique où est-ce que à tous les jours, vous prenez 10 minutes pour juste faire un scan de votre corps au complet, de la tête aux pieds, faire des allers-retours pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il des sensations? Y a-t-il un stress, une anxiété, des peurs, une tristesse? Comment vous vous sentez? Puis est-ce que ça se loge à quelque part dans votre corps? Donc, juste de faire ce scan-là au quotidien va vous aider à vous reconnecter davantage à vos sensations. Puis une fois qu'on est capable de vraiment cibler comme quand les émotions surviennent, bien, c'est là qu'il faut arriver à justement calmer notre système nerveux. Puis il y a toutes sortes de façons de le faire. Je vous dirais que ça va vraiment varier d'une fois à l'autre, mais une chose que je fais à chaque fois, c'est que je vais juste comme prendre une grande inspiration, puis expirer aussi. Et n'ayez pas peur de faire des sons quand vous expirez. Ça a l'air drôle au début quand on commence, mais c'est super libérateur de comme laisser aller notre voix. Donc, de vraiment inspirer, expirer pour se recentrer. Puis après ça, de revenir justement vous poser la question de quoi j'ai besoin en ce moment. Donc, si je me sens overwhelmed, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui va m'aider à me calmer? Puis des fois, c'est pas évident d'identifier c'est de quoi qu'on a besoin. Puis je pense qu'un truc qui peut vous aider, c'est vraiment de vous mettre dans une situation comme si c'était
votre enfant qui était dans ce sentiment-là, un sentiment d'overwhelm, qui ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Comment vous auriez envie de l'aider à revenir à un état de calme? Donc, vous auriez probablement envie de lui poser des questions comme, justement, qu'est-ce qui te ferait du bien? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Puis, qu'est-ce qui émerge de ça va vraiment changer de fois en fois. Donc, des fois, ce que j'ai besoin, puis que je sens qu'il me ferait du bien, c'est d'aller faire une marche en nature. Des fois, c'est de faire une méditation. Des fois, c'est d'aller faire quelque chose qui va me sortir de ma tête, qui va me faire du bien, juste d'aller faire quelque chose de le fun. Des fois, c'est d'écouter une petite vidéo pour me changer les idées. Donc, c'est vraiment comme variable d'une fois à l'autre. Puis je pense que c'est super important de s'écouter là-dedans puis de se donner ce dont on a besoin à ce moment-là. Des fois, c'est de prendre un moment pour justement faire un plan d'action sur « OK, qu'est-ce que je pense qui est le prochain pas à faire? » Puis vraiment de se ramener à des petits pas. Ça, c'est comme tellement important quand on est à notre compte. On a envie que les choses aillent vite, 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 puis on se rappelle, on oublie vite que la puissance, en fait, des petits pas, de faire plusieurs petits pas pour arriver à notre objectif, au lieu de se donner des gros objectifs qu'on n'arrive jamais à atteindre. Donc voilà, je ne veux pas trop vous partager de choses pour vous, justement, que vous vous sentez overwhelmed, dépassé par tout ce que vous avez à faire, mais simplement, si vous êtes capable de prendre le temps de davantage ralentir le rythme, prendre des petites pauses pour vous reconnecter à vos ressentis, comment je me sens en ce moment, y a-t-il quelque chose qui se passe? Déjà ça va être un gros pas énorme parce qu'une fois qu'on est plus en contact avec nos sensations corporelles, après ça, on est capable, quand on sait qu'est-ce qu'on ressent, on est capable de s'offrir qu'est-ce qu'on a besoin dans le moment, qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Donc ça, puis l'idée des petits pas, de vraiment, quand on se sent overwhelmed, de se rappeler que la puissance est dans les petits pas. Donc, quelle petite micro-action je peux faire tranquillement qui va m'amener vers cet objectif-là. Puis vraiment de vous rappeler de prendre soin de votre enfant intérieur dans ces moments-là, parce que quand les émotions prennent le dessus, c'est parce que c'est vraiment plus le côté enfant en nous qui a des peurs qui montent, qui se met à paniquer. Puis il faut justement arriver à l'écouter, être bienveillant à l'écoute, en prendre soin, accueillir ces émotions-là, pas les refouler pour qu'elles se dissipent tranquillement. Alors voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous avez des questions en lien avec ce sujet-là. Et puis, je vais prendre quelques instants pour vous parler de Flow, qui est mon accompagnement. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Alors, Flow, je vous en parle un petit peu plus à chaque fois. Flow, c'est vraiment un accompagnement que j'ai créé pour les femmes qui ont une entreprise de services en ligne, vraiment plus spécifiquement, puis qui ont envie de vivre de cette entreprise-là, d'avoir du succès de cette entreprise-là, mais qui ont envie de le faire dans le plaisir et la simplicité, qui n'ont pas envie de s'épuiser dans le processus. C'est des femmes souvent justement qui sont super performantes, qui vont avoir tendance à tomber là-dedans sans trop s'en rendre compte par moment, puis à s'épuiser dans le processus. Donc souvent, c'est des femmes qui ont tout le temps l'impression de courir après leur énergie, puis que justement, qui ont envie d'avoir du temps pour prendre soin d'elles à travers tout ça, à travers cette nouvelle entreprise-là ou cette entreprise-là qu'elles ont depuis quelques années. Ils ont envie que ça se fasse dans plus de douceur, puis ils ont envie de retrouver un équilibre dans tout ça, que ça soit, oui, l'entreprise, mais qu'il y ait aussi beaucoup de temps de qualité pour prendre soin d'elles, puis profiter de la vie avec les gens qu'elles aiment. Donc, c'est à ce genre de femmes-là que ça s'adresse, puis c'est vraiment un accompagnement qui me tient vraiment à cœur, que j'ai créé pour vraiment
qu'il y ait de moins en moins de femmes qui passent à travers ce que j'ai passé, à travers des épuisements à répétition finalement, puis que justement elles retrouvent plus de plaisir et de simplicité dans la création de leur entreprise. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un petit message pour qu'on regarde si Flow est une belle option pour vous. Vous pouvez aussi prendre un appel d'introduction. Donc, je vais mettre le lien juste en dessous dans l'appel. On prend vraiment le temps de regarder justement si l'accompagnement est un bon fit ou non. Et puis, si je suis la meilleure personne pour vous accompagner, parce qu'on s'entend qu'on va être ensemble pendant 6 mois, donc on veut être certain que le fit est bon. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!